Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre deuxième projet du mois, un tuto 100% récup, simple et efficace. Ce soir, nous allons créer ensemble une série d'embellissements en utilisant des éléments qu'on a toutes dans nos tiroirs, les chutes de papier cartonné ou design, les petites découpes mises de côté et même des petits objets du quotidien prêts à être détournés avec style. Bref, c'est un grand ménage de printemps dans notre scraproom, mais avec une bonne dose de créativité. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, ce samedi de 9h30 à 12h30, j'animerai mon atelier mensuel à la Galerie Art Émotion de Cassel. Nous allons créer ensemble une adorable boîte cadeau hexagonale qui sera parfaite pour vos petits présents ou comme déco de table. Les inscriptions sont ouvertes, vous trouverez le lien pour réserver votre place juste sous la vidéo. Deuxième info, à l'occasion de la sortie du nouveau catalogue Stampin' Up, je vous propose une offre pour découvrir plein de nouveautés à prix tout doux. Grâce à mon système de partage de produits, vous pouvez obtenir une plus grande diversité de produits, mais dans de plus petits conditionnements et scraper ainsi à prix tout doux. Dans cette offre, vous trouverez les papiers cartonnés, les papiers design, mais aussi les rubans ou encore les embellissements. C'est une occasion parfaite pour découvrir les collections sans exploser votre budget. Le lien vers le catalogue de partage est disponible juste sous la vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil si vous avez envie de vous faire plaisir. Je passe la commande groupée le 24 mai. Il vous reste donc quelques jours pour compléter votre bon de commande. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, ce soir je vous propose de réaliser un ensemble d'embellissements à partir de matériaux de récupération. Donc des chutes de papier, des découpes non utilisées, des bâtonnets de bois, de la ficelle. Tout sera bon pour créer. Ce ne sera pas un projet de cartes aujourd'hui, mais plutôt une collection d'astuces que vous pourrez utiliser pour vos cartes ou encore pour le mini-album que nous réaliserons ensemble la semaine prochaine. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai bien avancé sur la création du mini-album, donc à la fin de cette vidéo, je vous en montrerai un petit aperçu. Mais pour le moment, on va s'occuper des embellissements, alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Pour ma première idée d'embellissement, je vous propose de fabriquer une mini guirlande idéale pour apporter une touche de fête à un projet de scrap. Alors au niveau du matériel, je vais utiliser ce petit bout de fil de lin, alors qui mesure 16 cm. J'ai aussi cette chute de papier bain à bulles. Et cette chute de papier design, donc c'est vif et coloré et c'est en lagon lointain. Alors je vais utiliser aussi mes formes à la mode et je vais venir découper ce tout petit fanion. Je fais les découpes et on se retrouve juste après pour la suite. Et voilà ce que j'obtiens. Alors je vais ensuite prendre mes petites découpes et venir les plier en deux. Comme ceci. Je vais m'aider du plioir. Je vais mettre de la colle au milieu. Et venir passer mon petit fil à l'intérieur. Donc comme je l'utiliserai sur une carte ou dans un album, je prévois de laisser un petit peu de marge pour pouvoir coller ou intégrer ma guirlande à ma carte ou à mon album ou à mon projet. Et je vais venir alterner, hop, comme ceci. Simplement en mettant un petit peu de colle et en la passant sur le fil.
Et de l'autre côté, je laisse aussi de la marge pour pouvoir coller ma décoration. En tout cas, ma guirlande est prête. Donc comme vous voyez, ça prend vraiment très très peu de temps. Vous allez pouvoir adapter la taille des découpes, le nombre d'éléments ou même y ajouter des lettres pour former des mots comme love, vacances, amour, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Bref, les possibilités sont infinies et comme toujours, la seule limite, c'est votre imagination. Allez, on passe tout de suite au deuxième embellissement. Pour notre deuxième embellissement, je vous propose de créer une jolie étiquette travaillée, mais très facile à réaliser, pour apporter une touche d'élégance à nos créations. Je vais utiliser ces chutes de papier, donc on a du trait vanille, du pan-papan, du noir nu, et cette toute petite chute de papier argent métallisé brossé. Je vais utiliser ce set de poinçons qui me vient des exclusivités en ligne et qui s'appelle Étiquette à emporter. Et je vais venir découper ce petit cadenas dans du pan-papan et cette toute petite clé dans ma chute de papier métallisé brossé. Comme vous voyez, j'ai bien fait de la garder. Et je vais venir découper dans mes formes à la mode ce cercle dans mon papier très vanille. J'avais aussi deux petites découpes qui me restaient et que j'avais faites avec mes poinçons Galerie de Fleurs, donc qui vont avec la collection Galerie Splendide. Et ce petit papillon que j'avais découpé dans du papier blanc simple et qui vient du lot Papillon Superbe. Alors je vais commencer par faire toutes les découpes et on se retrouve juste après. Et voilà, mes découpes sont prêtes. Et comme vous pouvez le remarquer, mon petit cadenas a les mêmes petites surpiqûres que le cercle de mes formes à la mode. Donc je trouve que ça va faire un très joli ensemble. Et voilà ma petite clé. Alors je vais prendre un papier brouillon, mon tapis Stampin' Pierce et mes tampons motifs splendides, donc qui font partie de la collection Galerie Splendide. Et je vais prendre ce joli tampon. Hop, on va prendre un bloc. Et je vais prendre mon encre Lagon Lointain. Hop. Et je vais venir tamponner le fond de mon étiquette en deuxième génération. Ça fait super joli ces fleurs. Ça fait un motif un peu usé. C'est très sympa. Regardez ce que ça donne. Voilà. Je vais mettre mon brouillon de côté. Et on va venir tamponner un petit mot. Hop. Je vais prendre un plus petit bloc. Donc, que du bonheur aujourd'hui et pour la vie. Et là, cette fois-ci, je vais prendre du pan-papan. Donc, ça va me faire un peu plus foncé que mon Lagon Lointain, ce qui permettra à mon mot de bien ressortir. Hop. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, je vais garder mon pan-papan. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Hop, je vais pouvoir débarrasser mon tapis et on va s'occuper de notre petit papillon. Donc je vais prendre un doigt éponge, mon encre
pan, 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 et je vais venir, hop, colorer mon papillon. Voilà. Je vais prendre mon pinceau Wink of Stella. Comme d'habitude, je secoue bien. Voilà. Et je vais me servir de la pointe de mon outil touche à tout pour le tenir. Et je vais passer du Wink of Stella sur le corps de mon papillon. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des ailes de mon papillon. Hop, je vais prendre le doigt éponge que j'utilise pour le lagon lointain. Je vais décharger un petit peu sur le côté et je vais venir apporter une petite touche de lagon lointain aux ailes de mon papillon. Voilà. Je vais venir, hop, passer, renforcer un petit peu la couleur sur le bord des ailes. Voilà. Hop, je vais mettre un petit peu de colle ici et je vais venir poser le corps de mon papillon. Voilà, comme ceci. Hop. Je vais reprendre mon petit cadenas et moi j'ai envie de liberté, donc je vais ouvrir le cadenas. Donc simplement je le coupe, voilà, comme ça. Le cadenas n'est pas fermé. Là, quand on le découpe, on a la forme de la clé. Moi, j'ai envie de mettre un petit peu de papier noir nu derrière. Hop. Donc, je vais venir comme ça à l'arrière. Je vais prendre des petits traits de repère. Hop. Alors, ici. Et ici. Donc là, on n'a pas vraiment besoin d'être super précise. Hop. Je vais mettre de la colle à l'arrière de mon cadenas. Quelques petits points. Voilà. Hop. Je vais prendre ma petite clé et venir, hop, la passer comme ceci. Et je vais mettre un tout petit point de colle juste ici pour qu'elle tienne en place. Voilà. Voilà,
comme ceci. Je vais coller mes éléments. Donc là, je vais mettre de la colle uniquement sur la tête de mon papillon. Voilà. Ici, je vais en mettre sur la fermeture de mon cadenas. Hop. Et je vais venir mettre mes petites découpes. Petites découpes, j'ai bien envie de passer un petit peu de doigt éponge pour foncer un petit peu les fleurs. Hop. Voilà. Et je vais venir les placer à l'arrière de mon cercle. Hop, je regarde à peu près comment. Voilà. Comme ça me paraît pas mal. Donc, je vais venir les coller entre elles. Hop. Et ensuite venir les coller sur mon étiquette. Et voilà notre joli embellissement. Donc comme vous le voyez, la clé en métal brossé apporte un effet raffiné, le papillon apporte de la légèreté et l'étiquette devient tout de suite plus riche visuellement. Allez, passons à notre troisième embellissement. Alors pour mon troisième embellissement, je vais utiliser cette petite chute de papier design, donc toujours de la collection Vif et Coloré. Ce tout petit morceau de papier très vanille, ce morceau de papier lagon lointain et la chute que j'ai utilisée tout à l'heure en pan-pan-pan. Alors on va commencer par notre papier design. Alors, hop, je vais mesurer. Alors il fait 5 cm. Donc je vais venir découper, hop, 5 cm dans ce sens également. Hop. Je vais prendre mon crayon et je vais venir tracer mes diagonales légèrement parce qu'il faudra pouvoir les effacer. Hop. Et je vais venir rabattre les coins. Je prends chaque coin et je viens, hop, le plier vers le centre. Comme ceci. Et je marque mes plis. Donc je fais à chaque fois le coin opposé. Hop. Là. Et ici.
Et je vais obtenir une petite enveloppe comme ceci. Je vais pouvoir déjà effacer mon trait de construction. Parce que je me connais, après j'oublie toujours de le faire. Et on va venir glisser des petites choses dans notre enveloppe. Alors je vais réutiliser le lot de poinçons étiquette à emporter. Mais cette fois-ci, je vais utiliser ces petits cœurs que je vais venir découper dans ma petite chute de papier très vanille. Vous voyez, les petites chutes, ça sert toujours. Et je vais prendre ce très joli poinçon et je vais venir le découper une fois en pan-pimpant et une fois en lagon lointain. Voilà, je découpe tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, sur ce motif, on a aussi la petite surpiqûre qui me plaît tellement dans mes poissons forme à la mode. Et on a nos 3 petits cœurs qui ont été découpés en une seule fois. Alors, hop, je vais commencer par venir déplier mon enveloppe. Je vais reprendre mon doigt éponge et mon encre lagon lointain. Et je vais venir passer de l'encre sur les bords. Voilà. Je vais reformer mon enveloppe et je vais venir glisser mes petites étiquettes comme si c'était le courrier qui sortait de cette enveloppe. Je pense que je vais mettre la pan-pimpant devant. Hop. Voilà, comme ça. Je vais mettre de la colle. Hop. Je vais venir mettre de la colle sur mes petites étiquettes et venir rabattre les côtés de mon enveloppe. Voilà. On va venir mettre un petit point de colle au centre. Et je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais prendre un des petits cœurs et venir le poser comme ceci. On va en mettre un ici. Et encore un ici. Voilà. Je vais venir passer de l'encre ici sur les bords pour faire une jolie finition.
Et voilà ce que ça nous donne. Une petite enveloppe toute mignonne, facile à personnaliser et à glisser dans nos albums, nos pochettes surprises ou sur une carte pour une touche d'originalité. Allez, passons maintenant à notre quatrième embellissement. Pour notre quatrième embellissement, on va détourner un objet de bureau tout simple, un grand trombone. En fouillant dans mes tiroirs, j'ai retrouvé ces gros modèles qui mesurent environ 2 cm de large et 4,8 dans ce sens et qui seront parfaits pour notre création. Alors, je vais utiliser une chute de papier cartonné très vanille que je vais venir découper. Alors, déjà, on va regarder combien elle mesure. Hop. Oui, bah, ça va, j'ai largement de quoi. Donc, je vais venir découper 11 cm. Et dans ce sens, pour que ça rentre sur mon trombone, je vais découper 3,3 cm. Hop. Je vais venir plier en deux dans ce sens, donc à 5,5. Hop. Et je vais pouvoir ranger mon coupe-papier. Je vais marquer mon pli. Voilà. Alors, je vais prendre un petit repère à la moitié. Donc à 1,65. Hop, et je vais venir tracer un trait d'1 centimètre et je vais rejoindre chaque coin. Hop. Et hop. Voilà. Je vais superposer mes deux épaisseurs et je vais venir découper sur mon trait. Voilà, comme ceci. Et on va obtenir une bannière. Alors, tant que mon papier est encore à plat, je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce et une feuille de brouillon. Je vais reprendre mes tampons motifs splendides. On va reprendre le même que tout à l'heure, celui-ci. Le motif de fleurs un peu usé. Hop. Et comme tout à l'heure, je vais venir le tamponner en deuxième génération. Voilà. Voilà. Je vais nettoyer mon tampon. Je vais reprendre un mot. Je pense que je vais prendre toujours là pour toi. Alors, toujours là pour toi, il est ici. Hop. Un petit bloc. Et mon encre pan-pimpant pour que ça ressorte bien. Hop. Voilà.
Alors, dans mon paquet de papier cartonné pan pan pan, j'ai retrouvé cette toute petite chute, toute petite languette, donc, qui doit mesurer à peu près 2 mm. Ah oui, c'est ça, 2 mm. Et je vais venir souligner, encadrer mon mot avec cette petite baguette. Alors pour ça, je vais mettre de la colle à l'arrière, comme ceci. Voilà. Et je recommence l'opération. Hop. Je mets un peu de colle. Et je viens me placer comme ceci. Hop. Et je découpe. Vous voyez, même une petite chute de 2 mm, ça peut nous resservir. Voilà. Je vais prendre mon doigt éponge et mon encre Lagon Lointain. Et je vais venir ancrer voilà, comme ceci. Et je vais maintenant pouvoir l'assembler avec mon trombone. Alors, hop, je vais le passer à l'intérieur, comme ça. Et je vais simplement venir mettre de la colle juste ici. Voilà. Alors, j'avais aussi ces petites chutes qui vont toujours avec le lot Galerie, la collection Galerie Splendide. Donc, je vais venir les positionner comme ceci. Voilà, je pense que c'est bien. Donc là, ici, je mets juste quelques petits points de colle. Voilà. Voilà. Et pour finir, je viens couper, hop, les petites queues. Et voilà ce que ça nous donne.
Un embellissement original et réutilisable qu'on pourra glisser dans nos albums, accrocher sur une page ou utiliser comme marque-page. Voilà pour cet embellissement, on va maintenant pouvoir passer à ma 5e proposition. Pour mon 5e embellissement, je vais utiliser ce bâtonnet en bois, donc qui est hop, un bâtonnet de glace. L'été approche, on va tous avoir envie de glace. Pourquoi jeter le bâtonnet alors qu'on peut lui offrir une seconde vie créative? Alors, je vais utiliser ce bâtonnet, ce papier design, donc c'est toujours une chute du même papier vif et coloré, une chute de Pampapant et une chute de Lagon Lointain. J'ai aussi ces petites découpes qui me viennent du lot Galerie de Fleurs, donc toujours de la collection Galerie Splendide. C'est un très très gros assortiment de poinçons. Et je vais utiliser à nouveau mes formes à la mode. Cette fois-ci, je vais prendre le tout petit cercle et voilà celui qui est juste de la taille au-dessus. Et je vais venir les découper dans mes différents papiers. Voilà, je prépare les découpes et on se retrouve juste après. Voilà mes petites découpes. Alors maintenant, je vais prendre mon bâtonnet de glace et je vais venir les positionner. Donc, je vais venir coller directement. Je vais prendre celle-ci. Voilà, moi j'ai envie que ça ressemble à des petites bulles qui remontent. Donc je me place simplement sur le bâtonnet pour être sûr que je couvre bien le bois avec mes petites bulles. Voilà. Et ma dernière petite bulle. Ici, voilà. Hop. Donc je vais maintenant prendre mon tapis Stampin' Pierce et mon kit d'embossage et je vais venir mettre un petit mot sur cette grosse bulle ici et sur celle-ci. Alors, je vais mettre « Je pense à toi ». Alors, qui est ici. Alors, comme j'ai beaucoup manipulé mon papier, je vais commencer par passer un petit coup de coussin à embosser sur les deux bulles sur lesquelles je vais venir tamponner. Je prends ma Versamark. Alors, je vais commencer par tamponner « Je pense ». Voilà. Et à toi. Voilà. Je vais prendre ma poudre à embosser couleur argent.
dans le pot. Et je vais venir chauffer, hop, avec mon pistolet. Et voilà. Hop, on va pouvoir mettre le pistolet chauffant de côté. Et maintenant, je vais venir décorer ma petite farandole de bulles avec mes petites découpes. Alors, hop. Venir découper, hop, ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Peut-être en faire dépasser deux comme ça. Je pense que je vais plutôt la mettre vers le haut. Ouais, ça fait beaucoup mieux. Sinon, ça faisait trop de brillant à la suite. Et ici, je vais plutôt mettre celle-ci. Voilà. Peut-être encore celle-ci. Ouais, légèrement caché comme ça. Hop. Voilà. Je vais venir coller tout ce joli monde sur mon bâtonnet. Donc là, hop, je vais mettre de la colle tout du long. Et je viens assembler le tout.
Et je vais venir ajouter les petits ornements de la collection. Donc c'est les motifs fleurs pressées. Hop. Ils sont super jolis. Et alors c'est pas du plastique, c'est vraiment du métal, il y a du poids. Quand on le prend, on le sent tout de suite. Je vais venir mettre hop, un petit ornement ici. Un plus gros ici. Et encore un petit tout en haut. Alors ici, ça me gêne, ça me semble un peu vide. Donc je vais venir rajouter, hop, ici, je vais venir découper en 2 morceaux. Je vais venir découper ici, voilà, coller ça. Et ici, hop, comme ceci. Ça donnera un peu plus de vie. Et voilà, un embellissement décalé et créatif, parfait pour donner du relief à vos albums ou pour glisser dans une pochette surprise. Comme quoi, un simple petit bâtonnet peut devenir un élément déco à part entière avec un petit peu d'imagination et quelques jolis produits pour le sublimer. Et voilà, nous avons réalisé ensemble 5 embellissements uniques à partir de chutes de papier, de petits objets du quotidien que nous avons détournés. Si ce projet vous a inspiré, pensez à me laisser un pouce bleu. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains tutos. Dites-moi en commentaire lequel de ces embellissements vous avez préféré et si vous comptez les refaire pour vos propres créations. Si vous avez vous aussi des astuces récup à partager, je serai également ravie de lire vos idées en commentaire. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous retrouvez la liste du matériel que j'ai utilisé, le lien vers ma boutique, le lien vers le catalogue de partage pour profiter des nouveautés à tout petit prix et toutes les infos sur mon programme de fidélité. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai préparé ma vidéo pour créer ce mini-album. Alors comme vous le voyez, c'est ma collection coup de cœur du nouveau catalogue. J'ai voulu mettre à l'honneur la collection Galerie Splendide. Alors je travaille actuellement sur les tutos de la version boostée de ce mini-album qui sera offert à toutes mes clientes ayant passé une commande de 60 € minimum sur ma boutique au mois de mai. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h30 pour la réalisation du mini-album. Vous le verrez, il est très facile à créer. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine et surtout, bon scrap!